Bonjour à tous et bienvenue dans cette abbatiale Saint-Sauveur de Redon, véritable bijou d'architecture et d'histoire. Et vous savez que sur ces pavés que nous sommes en train de fouler, il y a de nombreuses générations, depuis au moins 10 siècles, qui sont venues pour prier, pour célébrer la messe. Et c'est justement pour nous l'occasion de parler de ce sacrement que l'Église définit comme la source et le sommet de toute vie chrétienne. Je parle bien sûr du sacrement de l'Eucharistie. Qu'est-ce que l'Eucharistie ? Eh bien, l'Eucharistie, c'est le sacrement par lequel, par amour, le Christ livre pour nous son corps et son sang. Et pourquoi le fait-il ? Eh bien, il le fait pour que nous puissions nous aussi, à notre tour, nous donner pleinement à lui. Parce que communier, recevoir le corps du Christ, c'est s'unir toujours plus étroitement à lui, c'est recevoir toujours plus cette promesse du salut, de la vie éternelle. À chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, le sacrifice que le Christ a offert sur la croix, une fois pour toutes, est rendu présent et actuel sur l'autel. D'où vient l'Eucharistie ? Eh bien, c'est Jésus lui-même qui l'a institué. Quand ? La veille de sa mort. Comment ? En invitant autour de lui ses disciples pour son dernier repas, un repas qu'on appelle la Cène. Et au cours de ce repas, Jésus a prononcé des paroles que nous prononçons encore aujourd'hui lors de l'Eucharistie. Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Et depuis les premiers temps de l'Église, eh bien les chrétiens, fidèles au commandement du Seigneur, célèbrent quotidiennement l'Eucharistie. Que se passe-t-il dans l'Église quand elle célèbre l'Eucharistie ? Eh bien à chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, c'est le ciel qui s'ouvre pour unir l'Église céleste et l'Église terrestre, c'est-à-dire les saints et les anges qui contemplent le Christ en gloire dans son royaume, et nous-mêmes qui accueillons le Christ qui se donne à nous, humblement et par amour, dans le pain et dans le vin. À chaque fois que l'Église célèbre l'Eucharistie, eh bien, elle se trouve à la source et au cœur même de son existence, parce que c'est bien l'Eucharistie qui va fonder l'existence de l'Église. Écoutez, je vous explique tout ça très rapidement. Lorsque nous communions, nous recevons le corps du Christ, la Sainte Hostie. Cela signifie que toute l'assemblée reçoit le corps du Christ et donc qu'elle ne forme plus qu'un en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi nous disons de l'Église qu'elle forme le corps du Christ. On utilise en effet la même dénomination corps du Christ pour parler tant de la Sainte Hostie que de l'assemblée des fidèles catholiques. Pourquoi ? Eh bien parce que l'unité des différents membres de l'Église s'effectue en Jésus-Christ grâce à la communion. Jésus est-il véritablement présent sous l'apparence du pain et du vin ? Oui, Jésus-Christ est bien présent, d'une manière tout à fait mystérieuse, mais bien réelle. Jésus-Christ est présent sous l'apparence du pain et du vin. Bien sûr, dans leur aspect extérieur, le pain et le vin n'ont pas changé, mais dans ce que l'on appelle leur substance, c'est-à-dire ce qu'ils sont réellement, le pain et le vin, au cours de la consécration, sont devenus véritablement le corps et le sang de Jésus-Christ. C'est ce que les théologiens appellent la transsubstantiation. C'est pour ça que nous traitons les saintes hosties avec le plus grand respect et que nous conservons celles qui n'ont pas été consommées au cours de la messe dans le tabernacle. C'est également la raison pour laquelle nous nous inclinons ou nous effectuons une génuflexion lorsque nous passons devant le tabernacle. Et de même, c'est bien parce que le Christ est véritablement présent sous l'apparence du pain que nous adorons avec dévotion le Saint-Sacrement. Au cours de l'Eucharistie, le Christ est aussi celui qui célèbre. Ah bon, c'est pas le prêtre ? Eh bien non. En fait, le prêtre, en raison de son ordination sacerdotale, là où il a reçu une onction et puis l'imposition des mains par l'évêque, eh bien depuis son ordination sacerdotale, le prêtre est in persona Christi capite, c'est-à-dire que lorsqu'il est à l'autel, il agit en la personne
du Christ qui est la tête du corps de l'Église. C'est-à-dire que lorsque le prêtre agit, en réalité, c'est le Christ qui agit par le prêtre. Et comment peut-on se préparer à recevoir la communion? Déjà, il faut savoir que pour communier, il faut avoir fait sa première communion. Donc si tu n'as pas fait ta première communion, va voir le prêtre de ta paroisse et lui, il saura te guider et t'accompagner. Si tu as déjà fait ta première communion et que tu souhaites communier, l'Église te recommande de te confesser régulièrement, surtout si tu as commis ce que l'on appelle un péché grave. L'Église te propose aussi de prendre un certain temps de jeûne avant de recevoir la Sainte Hostie. Pourquoi? Eh bien parce que c'est toujours mieux de préparer son corps, son être à recevoir celui qui va venir l'emplir véritablement. Il n'y a pas à avoir de sentiment de satiété. C'est le Christ qui vient pleinement nous combler. Tu peux également te laisser habiter par un passage de l'Évangile afin que le Christ, celui que saint Jean appelle le Verbe fait chair, vienne déjà préparer en toi l'espace pour recevoir la Sainte Hostie. Enfin, il peut être bon de bien s'habiller, de s'habiller correctement. Pourquoi? Pour ne pas oublier que la messe, c'est un rendez-vous, pas avec n'importe qui, avec le Maître de l'univers. À quelle fréquence un catholique doit-il participer à l'Eucharistie? L'Église invite tous les catholiques à participer à l'Eucharistie chaque dimanche et chaque jour de fête. Pourquoi? Parce qu'une relation d'amour sincère et fidèle se construit sur des rencontres régulières et profondes. Comment un amoureux pourrait-il exprimer son amour s'il ne le proclame pas et ne le montre pas par des gestes du quotidien? Pour le catholique qui est un amoureux du Christ, c'est la même chose. Il proclame son amour par le chant et par la prière, et il le montre par sa présence et par la communion. Que se passe-t-il en nous lorsque nous communions? À chaque fois que nous communions, nous nous unissons plus intimement, plus profondément à Jésus-Christ. À chaque fois que nous communions, nous sommes véritablement un membre vivant du corps du Christ. À chaque fois que nous communions, nous renouvelons en nous les grâces reçues au jour de notre baptême, au jour de notre confirmation et même au jour de notre mariage ou au jour de notre ordination sacerdotale. À chaque fois que nous communions, nous renouvelons en nous cette force qui nous est donnée pour avancer sur le chemin de la sainteté et pour vaincre dans le combat spirituel. À chaque fois que nous communions, bien sûr, nous goûtons déjà par anticipation aux prémices du festin céleste. Nous goûtons à la joie de la vie éternelle. Chers amis, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu, mais surtout qu'elle vous aura aidé à avancer dans votre compréhension de ce mystère incroyable et salvifique qu'est l'Eucharistie. D'ici nos prochaines vidéos, parce qu'on vous réserve bien sûr encore de nouvelles surprises, je vous invite à liker, à commenter et surtout à partager avec vos amis. Nous nous retrouvons très vite. Je vous dis kenavo et à bientôt.